Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prendre le métro aux heures de pointe, ce n'est pas une partie de plaisir. On est collés les uns aux autres, on doit lutter pour entrer et pour sortir de la rame, on doit esquiver les coups involontaires de sac à dos, et puis il y a les voyageurs qui parfois rendent le voyage encore plus insupportable. Il y a quelques jours, un homme devant moi, un adulte je précise, du genre sérieux et propre sur lui, s'est mis à regarder des vidéos Facebook avec le son. Toute la rame a pu profiter d'une vidéo autour de l'urine, de la manière dont elle se forme et de comment nous sommes tous inégaux face à l'envie d'aller aux toilettes. Il était 8h30 du matin, la journée débutait mal. Cette anecdote m'a donné envie de faire un question tech un petit peu spécial sur les mauvaises manières qui ont envahi notre quotidien en matière de nouvelles technologies. Quelles sont les attitudes à éviter à tout prix? Allez, venez, je vous explique tout en moins de 5 minutes. Le plus grand fléau aujourd'hui dans l'espace public, ce sont les vidéos, la musique ou bien les coups de fil passés en mode haut-parleur. Je vous en supplie, ne faites jamais ça. Généralement, les personnes à qui on demande de couper le son répliquent qu'elles n'ont pas d'écouteurs sur eux. La solution est pourtant simple. On active les sous-titres et on regarde sa vidéo sans le son, ou bien on attend d'être rentré chez soi pour la regarder normalement. On peut aussi très bien écouter ses messages vocaux WhatsApp ou Instagram sans déranger personne autour de soi. Il suffit de régler le son au minimum et de mettre le téléphone contre son oreille. Les enfants peuvent aussi regarder des vidéos avec un casque, réglé évidemment au minimum pour protéger leurs oreilles. Vos voisins de train ou de restaurant vous en seront reconnaissants. Mais pourquoi plein de monde s'est mis à activer son haut-parleur? Il y a plein de théories qui tournent sur le manque d'éducation, l'envie de se faire remarquer, l'individualisme grandissant. Et je vais ajouter la mienne. Je pense que la disparition des prises jack sur les téléphones et celle des paires d'écouteurs offerts avec les smartphones ont toutes les deux joué un rôle. Aujourd'hui, si vous voulez écouter le son de votre smartphone, vous devez obligatoirement avoir un casque ou des oreillettes Bluetooth. Cela implique un achat supplémentaire dont certains ont probablement voulu se passer et les mauvaises habitudes ont été prises. Allez, on continue sur une petite liste de mauvaises habitudes à bannir. Vous utilisez un casque ou des écouteurs? Bravo! Mais s'il vous plaît, pensez à les retirer quand des gens vous parlent. Aussi, quand on vous parle, posez votre téléphone pour ne pas avoir la tentation de regarder l'écran. Il n'y a rien de pire que de parler à une personne qui a l'air bien plus intéressée par son smartphone que par vous. Regardez votre interlocuteur dans les yeux. Ah oui, et pas de smartphone à table. Merci. On évite autant que possible de filmer ou de prendre en photo des gens sans leur consentement, que ce soit dans la rue, dans les transports ou en soirée, surtout si vous publiez ensuite les images sur un compte public. On ne publie pas non plus de photos et de vidéos d'enfants. À minima, on met un emoji pour cacher leur visage et on doit toujours demander l'autorisation aux parents. Vouloir prendre un selfie n'est pas une excuse pour bousculer les gens autour de vous, pour déranger le voisinage ou bien pour multiplier les poses face aux monuments que d'autres personnes aimeraient bien photographier, elles aussi. Sur WhatsApp, un emoji cœur ou pouce en l'air qui montre que vous avez lu le message et que vous le considérez sera toujours mieux que de laisser un interlocuteur sans aucune réponse. Allez, un dernier pour la route. Merci de ne pas monopoliser les prises électriques ou USB dans les lieux publics, comme les halls d'aéroports. D'autres personnes que vous ont aussi besoin de recharger leurs appareils. Vous serez même un héros si vous avez une multiprise et que vous laissez les autres voyageurs s'y brancher. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt! Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.